Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une très courte vidéo sur mon retour de ce livre, HTML5, le guide complet du développement et de la conception de sites web pour programmer des sites web en 7 jours, de Jacques Fellers. Donc notre ami Jacques Fellers, ici. Bah écoutez, en fait ça va être très simple. Je suis archi déçu. Donc c'est un livre d'à peu près 145 pages. Bon, il y a une dizaine de pages où il explique en quoi le HTML5 c'est révolutionnaire, en quoi c'est une avancée technologique, en quoi ça facilite par rapport au HTML4. Donc il explique les différentes problématiques auxquelles le HTML5 répond. Notamment, vous allez le voir, autrefois les sites web pouvaient être créés avec une largeur fixe, difficile à visualiser sur les appareils mobiles. L'avènement des téléphones intelligents tels qu'Apple et Android a fait franchir une récente étape à la création de sites web. Alors qu'auparavant un site web était navigué dans son intégralité sur le bureau d'un ordinateur fixe, il est aujourd'hui impératif. Bon, en fait, qu'importe. L'essentiel, donc là, il nous dit qu'il y a eu cette problématique, qu'à l'époque, on créait des sites web pour les ordinateurs, puis on essayait de les adapter pour des mobiles, et maintenant, lui, il disait, maintenant, il faut créer pour les mobiles, etc. etc. Euh, donc les 12 premières pages, en gros, il parle de ça. C'est l'avant-propos. Alors, il y a pas de chapitre, hein. Il n'y a pas de chapitre. Il y a juste cet avant-propos qui dure une dizaine de pages. Enfin, il n'y a pas de chapitre, oui, il y a des chapitres, mais bon, bref. C'est illisible. En début du livre ou en fin du livre, il n'y a pas un chapitre, il n'y a pas là où on vous dit, voilà, chapitre 1, page temps, etc. Et puis il y a quoi? Il y a 3 ou 4 chapitres. Bon, bref, l'essentiel, c'est pas ça. J'avais surligné des petites choses, mais bon, je veux dire. Pourquoi s'arrêter au responsive design? Oui, le HTML5 nous fournit beaucoup plus que le HTML4 et ses éléments sémantiques les plus significatifs constitueront la base de notre balisage. Ouais, bon, bref. Ok, c'est bien et tout. En tout cas, pour moi, voilà, je suis vraiment désolé, hein, pardon, mais. Enfin, pardon. Pardon pour notre ami Jacques Fellers. Mais pour moi, c'est pas validé. Pour moi, le livre, il est illisible. Pour moi, le livre, il est mal organisé. C'est. Pour le codage, il n'y a même pas d'espace. Non, franchement, c'est illisible. En fait, dès que j'avais le livre entre les mains et que j'ai regardé comme ça pour avoir un aperçu, j'étais déjà déçu en fait. Donc voilà, donc déjà le postulat de base, pour moi c'était la déception. Maintenant, j'ai été jusqu'à la page 90, je crois. Entre 90 et 100, voilà, jusqu'au j'ai été jusqu'au HTML5 pour les conceptions réactives. Bon, j'étais à la fin quoi, c'était le dernier chapitre et j'étais à la fin. Mais en fait, j'ai lâché l'affaire. J'aurais vraiment aimé, parce que j'avais fait un index HTML, hein, j'avais ouvert, j'avais commencé à coder, etc. J'aurais vraiment aimé vous montrer le résultat et vous dire voilà, grâce à ce livre, voilà, le résultat c'est ça. Et que je garde cet index HTML, comme ça, si je pars sur un projet, bam bam, je me rappelle de quelque chose, hop, je retourne dessus, je copie-colle la ligne de codage, la balise, etc. Mais je n'ai rien appris. Je n'ai absolument, absolument rien appris. Non, c'est pas là, c'est là. Même dans les premières vidéos, là, mes premiers Oui. pas, même dedans, en fait, j'avais beaucoup plus appris qu'avec ce livre, en fait. Donc pour moi, c'est une déception, c'est une grosse, grosse, grosse déception. Une énorme déception. Croyez-moi bien que pour 12,90 €, j'aurais préféré m'acheter des pâtes et du riz. Euh, ouais, en fait, j'ai absolument rien appris. Alors après, peut-être que vers la fin, si j'avais été jusqu'au bout, peut-être j'aurais appris une chose ou deux. Mais j'ai rien appris.
L'index HTML que j'ai fait, je l'ai supprimé, j'ai mis à la corbeille. Donc voilà, pour moi, ça, grosse déception, grosse déception. Mais j'ai pas envie de vous dire ne l'achetez pas. Voilà, celui qui veut l'acheter, il l'achète. Celui qui veut l'acheter, il l'achète. Donc voilà, ça c'est le premier retour que j'ai à faire. Donc voilà, c'est ça, ça n'a pas été concluant. J'avais fait une première vidéo, j'avais commencé à enregistrer un premier avis. J'étais là, que dire? Que dire? Voilà, j'ai voulu le faire à chaud. Et je l'ai supprimé parce qu'il y avait trop de que dire. Il y avait trop de et je déteste ça. Donc j'ai dit vas-y, on le supprime. Mais au final, bon bref. Le deuxième livre que je vais faire, c'est celui-là. HTML5 et CSS. Attendez, peut-être on va le trouver ici. Non, il est où le E? Il est là, et CSS3. Peut-être on va le trouver. Le deuxième livre que je vais faire, c'est celui-ci. Parce que je l'ai déjà acheté. Alors là, il est en anglais. Est-ce qu'il est en français? Tac, tac, tac. Voilà. Donc le livre, il est là. Et alors, je ne l'ai pas lu. J'ai même pas lu une seule page. Mais croyez-moi bien que au premier abord, donc là, il y a quoi? Il y a 312 pages. 312 pages, mais c'est beaucoup plus lisible. Déjà, on a la table des matières, voilà, c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure. On a la table des matières, on a la préface, le chapitre 1, introduction HTML, chapitre 2, les médias HTML5, chapitre 3, formulaire, chapitre 4, les APIs, chapitre 5, les microdonnées, etc., jusqu'au chapitre 8, design web responsif avec CSS3 et l'annexe correction du projet, etc. Alors, l'écriture, elle est beaucoup plus grosse. Il y a des sous-chapitres, il y a des écritures en gras. En fait, ce livre-là, là, le livre, il est où là? Pourquoi j'aurais dû ouvrir une autre page? Le livre de notre ami Jacques Feller, celui-là, il n'y a aucun sous-chapitre. Il y a 2-3 lignes en gras, et les lignes en gras, c'est genre width 96%, largeur 97%. Bref, voilà, c'est des petites choses comme ça. Non, franchement, il est voilà. Vas-y, je vais statuer dessus. C'est illisible et ça n'a pas de sens. Mon conseil, mon conseil, regardez n'importe quel tuto YouTube, n'importe lequel. Ça vaudra beaucoup mieux que de prendre ce livre. Voilà. Par contre, le livre là dont je vous parle, là, le deuxième que je vais faire, franchement, au premier abord, déjà là, ça m'a l'air beaucoup plus positif. Dans les codages, là, je vois, il y a des espaces, il y a la ligne, il y a des. Ouais, on saute les lignes. Non, franchement, nickel. C'est comme si on codait en fait. Comment les lignes de code elles sont faites, c'est vraiment comme si on codait, mais qu'on codait proprement déjà. Ah, ça a l'air pas mal. Celui-là, il va pas me décevoir, mais vu l'épaisseur du livre, à mon avis, il me faudra une bonne semaine pour le faire. Donc voilà. Voilà. Donc par rapport à ce livre-là, voilà, hein, c'est pas validé. Je déconseille de l'acheter. Mais en même temps, je veux pas dire aux gens ne l'achetez pas. Parce que. Et voilà, j'ai pas envie de manquer de respect à ce monsieur-là, Jacques Feller, qui est ingénieur en informatique. Voilà, j'ai pas envie de lui manquer de respect parce que je n'arrive même pas à son orteil de pied dans ce domaine. Voilà, c'est pas j'ai commencé là il y a un mois, ça y est, je commence. Donc voilà, faut rendre à César ce qui est à César entre guillemets. Mais ce livre-là. Bon, bref, allez, bonne journée à tous. Ciao.